comment je suis passé de 5h27 à 4h37 sur Half Ironman. Dans cette vidéo, on va voir précisément la stratégie que j'ai utilisée pour progresser en triathlon, atteindre mes objectifs et aussi comment je vais faire pour par la suite continuer de progresser. Puisque l'objectif, eh bien, c'est d'arriver à passer une nouvelle barrière. Un Half Ironman, c'est l'enchaînement de 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon 21 km de course à pied. Dans cette vidéo, je vais te partager les étapes clés pour progresser en triathlon, les erreurs que j'ai pu commettre et que tu dois éviter dans ta progression, les différents apprentissages que j'ai pu avoir, mais aussi des conseils pratiques spécifiques au triathlon. Et tout ça, quel que soit ton niveau. Si on reprend à la base, tu l'as compris, je suis ni nageur, ni cycliste, ni coureur. Un an avant mon premier Half Ironman qui a été celui des Sables d'Olonne, je décide de m'inscrire sur un coup de tête en me disant que je vais acheter un vélo, je vais me mettre au triathlon et que ça va être une superbe expérience motivée par toutes les vidéos motivation. D'ailleurs, la première sortie vélo que je fais, je la fais avec le VTT de mon père et je me dis waouh, ça va être long 90 bornes. Je commence la natation et pareil, je me rends compte que je suis nul. Alors que bon c'est vrai que j'habite à côté de la mer, donc c'est vrai que j'avais tendance petit à aller souvent nager. On me disait ouais, t'es un bon nageur. Et je me rends compte qu'en fait, nager comme ça sur 20 mètres, même pas en mer, avancer à rien du tout, et nager le crawl en piscine avec un objectif, ça change tout. Mais en vrai, en natation, la progression se fait quand même assez naturellement et j'arrive à améliorer ma technique sans pour autant avoir de coach ou autre. Et sachant que mon premier objectif quand je me suis inscrit à ce Half Ironman, c'était de finir. C'était pas de faire un chrono. Donc je pars en me disant, voilà, il faut que je sois capable de nager 1900 mètres sans pour autant finir complètement mort. Donc on y va. Le vélo, c'est un petit peu la galère. Je commence les premières sorties avec le VTT de mon père et je me rends compte que 90 km, ça va être plutôt long. J'achète mon premier vélo de route et là, c'est la douche froide. J'ai une peur bleue des voitures qui me doublent. Franchement, je me souviens de cette séance, j'ai dû faire 24-25 km. Dès qu'il y avait une voiture qui arrivait, je me mettais limite dans le fossé, j'avais super peur. J'étais vraiment terrifié. Je découvre aussi le vent que tu as moins en VTT en roulant dans la forêt ou autre et les pédales automatiques que je connaissais pas spécialement. Et bref, tout ça, ça me fait un micmac où je me dis dans quoi je me suis inscrit. Et à ce moment-là, c'est mort. Je viens d'acheter un vélo, je viens de m'inscrire et j'ai plus de choix. Il faut que j'y aille. Et j'ai eu la chance que le vélo soit vraiment mon point fort. Et d'ailleurs, très rapidement, je troque mon vélo de route pour un vélo de contre-la-montre avant mon premier half en me disant c'est quand même vachement plus stylé. Et la course à pied, c'est relativement pareil que le vélo, sauf que là, c'est vraiment pas mon point fort. Ouais, les premières séances, je fais 400 mètres, je suis à la rue. D'ailleurs, finir mon premier 5 km a été une grande fierté pour moi. Je l'ai fini à peu près en 35 minutes pour te dire un peu le niveau du bonhomme. Donc vraiment, c'était compliqué. J'arrivais pas à courir en fait sans m'arrêter. J'étais obligé de faire des pauses, de marcher, de reprendre mon souffle. J'étais vraiment au bout. Mais bon, je me suis inscrit, il faut que je progresse. Et donc, je me mets une routine d'aller courir à peu près 4 fois par semaine parce que là, je sais que c'est mon vrai point faible. Et je sais que là-dessus, je pourrais pas tricher, que ça va arriver en dernier, que ça va être certainement le plus dur de tout. Et j'ai pas envie que ça devienne le plus lent non plus. Un an plus tard, je finis ma prépa, je suis très confiant et j'arrive sur ce Half Ironman et franchement, tout se passe super bien. Je nage, je suis bien, je suis à l'aise. J'ai pas peur dans le flux de gens où entre guillemets tu peux prendre des coups, etc. Ça me dérange pas spécialement parce que j'arrive à me mettre un petit peu à l'écart et à être tranquille. Le vélo, un moment de pur bonheur, 90 km où je vole, je me sens super bien. J'arrive sur la course à pied et là pareil, je me sens pas mal, pas super en forme, mais voilà, ça déroule, ça se passe bien. Je suis dans le dur au bout du 10e kilomètre, mais je me dis qu'il en reste plus que 10 et ça se finit. Et je le finis en 5h12. Et là, tu dis, ouais, mais alors pourquoi tu me dis de 5h27 ? Eh bien, parce que la première année, tout s'est bien passé. Mais ça n'a pas été le cas de la troisième année. La troisième année, donc lors de mon troisième Half Ironman, c'est là où tout a déchanté. Je me pointe sur la ligne de départ, prêt comme jamais. J'avais fait une super préparation, du moins j'avais augmenté tous mes volumes, j'avais fait beaucoup de natation, bref, j'arrive en forme. Je commence la natation, super chrono. Je bats mes 2 records précédents, bref, content. J'arrive sur le vélo, les gens sont là, j'arrive à doubler beaucoup de groupes et je pose le vélo vraiment devant, j'arrive dans le parc à vélo, il n'y a quasiment personne. Sensation super agréable, les gens m'ont super bien répondu, j'étais pile poil dans les bonnes zones d'intensité dans lesquelles je devais être et pour lesquelles je m'étais entraîné. Super bien. Et je commence la course à pied et là je sens qu'il y a un truc qui va pas dans mon ventre. Qu'il y a un truc qui n'est pas passé, je sais pas. À ce moment-là, je comprends pas vraiment. Je sens que ça va pas. Et je m'étais fixé un rythme en course à pied qui je pense était trop haut par rapport à ce que j'étais capable et je tiens sur les 3 premiers kilomètres. Et d'un coup, un coup de massue énorme, vraiment au bout de 3 bornes, c'est la douche froide. Je commence à cramper des 2 jambes en même temps. Je découvre que j'ai une énorme douleur dans le quadriceps droit. Je sais pas d'où elle vient, mais horrible, suite à la crampe certainement. Ce qui fait que je boite. Je commence à avoir des grosses douleurs d'estomac. Je me rends compte que peut-être je suis déshydraté, donc je bois beaucoup d'eau et beaucoup d'électrolytes. Et donc je pense qu'en fait j'ai pris trop de sel à ce moment-là en plus. Et bref, ça fait tout l'effet inverse. Je me retrouve complètement mort, le ventre
complètement en vrac et je finis ce semi-marathon en 2h27 après avoir fait 2 pauses aux toilettes, un vomi sur le tapis d'arrivée où l'arbitre m'a carrément dit « Est-ce que tu vas abandonner ?» J'étais franchement à 200, même pas 200 mètres, j'étais en fait juste devant le tapis de la ligne d'arrivée. Et en fait, je suis tombé devant parce qu'en fait, j'arrivais plus à marcher, quoi. J'alternais des périodes de marche, de footing, de marche, de footing et j'étais vraiment au bout du rouleau. Ce jour-là, je finis en 5h27, la douche froide, un moment très très dur à passer. Et franchement, je pense que c'était la pire épreuve en course à pied de toute ma vie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que j'analyse mes faiblesses et que je définisse un nouveau plan d'action pour l'année suivante. Donc, quelles sont mes faiblesses? En natation, je suis pas bon, mais ça passe. En vélo, c'est mon point fort et franchement, je pose le vélo souvent vraiment devant, qui est très bien, sans pour autant pousser trop de watts et donc je suis vraiment dans mes bonnes zones. En course à pied, je suis mauvais, mais pas pour les raisons que je pense. En fait, je suis mauvais parce que oui, de base, je suis pas un coureur rapide, c'est-à-dire que j'ai des chronos par rapport au volume d'entraînement que je fais qui sont vraiment pas ouf. Mais par contre, mon vrai problème, c'est que j'ai un estomac qui ne fonctionne plus du tout à pied. C'est-à-dire que dès que je pose le vélo et que je vais courir, mon estomac, il part tout de suite en vrac. D'un coup, c'est crampe d'estomac, diarrhée, vomissement, je te passe le délire, mais vraiment, c'est l'horreur. Au point où je suis obligé de me recourber, j'arrive plus à courir, je peux plus me redresser et c'est vraiment extrêmement douloureux. Mais alors, comment résoudre ce problème? Premièrement, je vérifie ma nutrition à l'entraînement. C'est-à-dire que même si j'avais gardé la même stratégie nutritionnelle sur les 3 Ironman, si le dernier s'est mal passé, c'est peut-être que ça ne me va plus. Donc je teste plein de marques de gel, plein de marques de boissons isotoniques. Je teste de passer du solide au liquide, de plus prendre de gel, de prendre des gummies. Bref, je teste à peu près tout ce qui est possible de tester d'un point de vue nutritionnel pendant l'effort. Et franchement, il n'y a rien qui change. L'année suivante, d'ailleurs, je me pointe sur un half et j'avais changé. J'étais passé sur une nouvelle marque de gel en me disant, bon, c'est peut-être les moins pires, du moins à l'entraînement. Et en fait, rebelote, pareil. Alors, un petit peu moins pire, mais quand même, je finis dans le mal. Dans le dur, je passe sous les 5 heures, mais pas sans mal. Et franchement, mon semi-marathon, j'en étais vraiment pas content par rapport à ce que je pensais faire. Et il y a 3 choses qui ont vraiment tout changé. Premièrement, je suis allé voir une ostéo qui m'a vraiment aidé sur le point de vue digestif. J'en ai ressorti des trucs vraiment positifs. Deuxièmement, j'ai modifié ma planification d'entraînement et les zones d'intensité d'entraînement, mais ça, on y reviendra juste après. Et cinquièmement, j'ai totalement changé mon alimentation hors course. En fait, j'ai découvert que potentiellement mon problème, c'était une porosité intestinale. Autrement dit que quand mon estomac n'a plus de sang, il laisse passer trop de protéines et ça me dérouille tous les intestins. Et en fait, ce problème-là, il est très souvent lié à une augmentation du volume d'entraînement. En fait, quand tu fais beaucoup de sport, ton estomac, il va naturellement avoir une flore intestinale de mauvaise qualité puisqu'en fait, tu vas en détruire à l'effort. Et si jamais t'en détruis trop et ainsi de suite, tu peux te retrouver avec un estomac qui ne fonctionne plus bien. Et ça peut créer une porosité intestinale et tout simplement, il y a certaines protéines qui passent et donc j'ai tout simplement arrêté le gluten ou du moins je l'ai limité. Et franchement, ça a été vraiment un changement pour moi et depuis, ça va beaucoup mieux. Je mange toujours du gluten, mais c'est juste qu'aux alentours des courses, je fais vraiment très attention et j'en consomme 0 la semaine d'avant la course. Pour la gestion des entraînements et des intensités, je pense que j'avais toujours une capacité à vouloir en faire un peu trop. Typiquement, lors de mon 3e half, ce qui m'a complètement piégé, c'est que j'ai pris un programme d'entraînement bien trop élevé par rapport à ce que j'étais capable de faire. Et à 4 mois de mon Alpha Ironman, je me retrouve à avoir une double périostite, dont une vraiment bien carabinée, où je dois marcher en béquille de temps en temps parce que j'ai vraiment super mal. Je vais voir mon kiné pour mettre en place un plan de sauvetage avant le half. Il arrive à me rattraper un peu tout ça et je me retrouve à pouvoir reprendre la course à pied un mois avant. Bref, autant dire que je suis arrivé sur le half avec une capacité physique du moins à pied, éclaté au sol, mais par contre en vélo et en natation ça allait un peu mieux. Mais la vraie solution finale qui a tout changé pour moi, ça a été de prendre un coach. Parce que même si je sais programmer des entraînements, je sais comment augmenter progressivement une charge d'entraînement, quels sont les bons entraînements, les bons seuils à travailler, etc. J'ai simplement pas la capacité de me l'appliquer à moi-même. Autrement dit, quand je planifie mes entraînements, je mets trop d'intensité. Je vais me dire que tiens, ma FTP c'est ça, mais je peux peut-être travailler un peu plus, toujours un peu plus. Et en fait, je me fatigue. Et à me fatiguer, je suis plus aussi performant sur les bonnes séances. Et en fait, je passe des séances qui sont pas spécialement les plus utiles à un bon niveau et les séances peut-être les plus clés où je vais être complètement fatigué. Et je vais arriver le jour de la course, grillé, plus d'énergie, moins d'envie, moins de motivation. Et le problème de tout ça, c'est qu'aussi j'ai peur de ne pas en faire assez. Donc souvent, je me mettais des séances test. Donc par exemple, j'allais faire une sortie de 90 bandes de vélo à allure course. Ce qui, normalement, dans un plan normal, n'arrive pas. Mais voilà, je me disais toujours, si je me sens bien, je peux en faire plus. Et en fait, à vouloir toujours en faire plus, je tirais vers le surentraînement. Et en fait, je finissais arrivé le jour de course complètement cramé. Donc prendre un coach, ça m'a vraiment permis de me canaliser, d'avoir une nouvelle aussi méthode d'entraînement parce que je ne m'entraînais pas de la même façon spécialement et d'avoir de la fraîcheur, de la nouveauté. D'avoir quelqu'un qui me dit écoute, là tu fais ça, point. Je me pose plus de questions, c'est comme un GPS,
je le suis, j'arrive à destination, le jour de la course, je me dis, ben voilà, j'ai fait les entraînements, j'ai tout fait. Maintenant, ça va bien se dérouler, ça va bien se passer et ça me décharge beaucoup, beaucoup d'un point de vue psychologique et ça se ressent sur les performances. Et tout ça, ça m'a permis donc d'avoir une meilleure gestion de mon volume d'entraînement. J'ai pu en parallèle continuer de travailler sur ma nutrition et mon hydratation pour optimiser tout ça et favoriser ma digestion pour limiter les risques de troubles digestifs. Je me suis aussi rendu compte l'importance pour moi de boire assez d'eau. Avant, je partais sur un half et je buvais à chaque ravito. Maintenant, je pars avec une flasque et je sais très bien qu'il va falloir que je la recharge parce que j'ai une perte hydrique très importante. 3, j'ai travaillé mes transitions. Parce que dans les transitions, on peut perdre beaucoup de temps et parfois, quand on perd du temps en transition, mais psychologiquement, c'est dur parce qu'on se rend compte qu'on a fait telle ou telle erreur et voilà, après, il faut se reconcentrer, on perd du temps, on perd un peu de motivation. Travailler ces transitions, ça permet de simplifier tout. Et 4e point, l'aspect mental. Avoir un coach, avoir quelqu'un, c'est aussi avoir une source de motivation externe. J'arrive complètement confiant le jour de course, beaucoup moins stressé et en plus de ça, encore plus motivé pour le rendre fier de m'avoir coaché. Bref, passons au résultat. Le jour de cette course où j'ai battu mon record et je suis passé sous les 4h37. Alors il faut savoir que déjà, fin de prépa un petit peu compliqué parce qu'en fait, j'arrive le jour J avec un sommeil complètement éclaté au sol puisque je suis devenu papa seulement un mois avant la course. Et ça a complètement changé ma fin de prépa. Normalement, je devais avoir mes plus grosses séances et je les ai complètement ratées puisque je ne les ai pas passées spécialement à pouvoir m'entraîner. Tu t'en doutes. Mais j'arrive au départ de la course sans stress. D'une part parce que je sais que j'ai fait tout ce que j'ai pu, au mieux de ce que j'ai pu, avec les clés que j'avais en main, et le départ arrive. Je n'ai jamais été autant à l'aise dans l'eau, mais aussi je n'ai jamais autant nagé. Donc là, ça confirme, je déroule, ça se passe bien. Je force sur les 500 premiers mètres pour passer les premières bouées, et après on va avoir le courant dans le dos sur les 1400 mètres suivants, ce qui va être que du bonheur. Sur le vélo, c'est un peu la déception. Je monte sur le vélo et je vois que mes watts viennent pas. J'ai pas de jambes, c'est pas pour aujourd'hui, et donc je préfère me réserver. Je vais rester sur la zone basse de watts qu'on avait vue et je vais essayer de m'économiser au maximum. Je passe sur la course à pied et pareil, pas des sensations folles, mais par contre, je me dis que c'est facile. Et les 10 premiers kilomètres se passent vraiment facile. Je papote avec des gens, bref, je me sens vraiment bien. Les 5 suivants se passent plutôt bien, mais je commence à avoir pas mal de douleurs musculaires et les 5 derniers se complexifient, mais ça passe. Je vais être régulier sur toute cette course à pied. J'ai pas de gros troubles digestifs, j'ai juste un tout petit peu mal à l'estomac sur les 2-3 derniers kilomètres. Je passe la ligne d'arrivée en 4h37, une grosse fierté pour moi parce qu'après tous ces événements, tous ces changements de dernière minute, c'est une vraie réussite. Et même si je pense que j'aurais pu faire encore mieux, et c'est ce qui va m'amener à la suite, je me dis que j'ai fait ce que je pouvais avec les clés que j'avais en main. Et maintenant, l'objectif, ça va être simplement d'améliorer ce chrono. Mais ça ne sera pas pour cette année. Pour la simple et bonne raison que cette année, je vais passer sur un format full. Et oui, cette année, je prépare mon premier Ironman. Et d'ailleurs, si tu veux suivre dans cette préparation, abonne-toi à la chaîne parce que bien évidemment, je te ferai plein de vidéos sur le sujet. Et pour résumer cette vidéo, je vais te le résumer en 3 conseils clés. Premièrement, ne pas vouloir toujours en faire trop à l'entraînement, notamment sur les hautes intensités. Parfois, il vaut mieux être pile poil dans ce qu'il faut ou légèrement en dessous que toujours au-dessus, ce qui peut t'amener à de la fatigue, des blessures et à être contre-productif. 2. L'alimentation et l'hydratation à l'entraînement et le jour de course, c'est clé. Donc entraîne-toi dès l'entraînement à bien manger, à bien boire, tout le temps. Et c'est en t'entraînant de plus en plus que ça deviendra de plus en plus facile pour le jour de la course. Et 3. Fais-toi accompagner. Parce qu'avoir quelqu'un qui est là pour te guider, pour te donner les bonnes séances au bon moment, c'est toujours une bonne façon pour atteindre tes objectifs sans stress et d'arriver plus sereinement le jour de la course sans se poser 30 000 questions parce que tu n'as peut-être pas fait ci, tu n'as peut-être pas fait ça. Là, tu as délégué. C'est bien. Tout était clair, tout était concis et maintenant tu déroules. Et toi, est-ce que tu as déjà fait un half? Si oui, dis-moi ton chrono en commentaire, ça m'intéresse. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime si elle t'a plu, de t'abonner, de la partager, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Bisous.